Bonjour. Dans ces circonstances où les établissements scolaires sont fermés et où l'enseignement se fait à distance, il va vraiment falloir savoir poser des questions claires et efficaces. Comme vous le savez, il y a 3 façons de contacter un professeur. Par mail, par son mail professionnel, par l'ENT, Environnement numérique de travail, ou encore par le site du CNED sur lequel vous vous êtes inscrit. Et si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Pour écrire un mail ou assimiler, il faut commencer par une formule d'introduction. On commence par madame ou monsieur. Ensuite, on développe sa réponse. Par exemple, j'aurai une question à vous poser. Ici, j'ai utilisé du conditionnel, j'aurai et du auto-conditionnel de façon à être poli. Et ensuite, le plus important est de faire une formulation claire de la question. Ce n'est pas si évident de savoir comment faire une formulation claire. Premièrement, une question doit être une demande, pas une affirmation. Par exemple, je ne comprends rien, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Par contre, une question comme « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous dites que le narrateur est omniscient dans le texte ?» Bien là, ça fonctionne. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Deuxièmement, quand on pose une question, il faut donner les références pour que le professeur comprenne de quoi il s'agit. Par exemple, si je lis comme question « Pourquoi le narrateur est omniscient ?» Eh bien, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est une question, certes, mais il n'y a pas la référence, c'est-à-dire de quoi on parle. Une bonne formulation serait « Dans la question 2 du texte numéro 3, vous dites que le narrateur est omniscient, pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?» Par exemple, s'il y a 4 textes, il est omniscient dans 2 textes, eh bien, si vous ne me précisez pas de quel texte vous parlez, je ne suis pas en mesure de comprendre votre question. Donc, il faut être clair et donner les références. Troisièmement, quelque chose d'un petit peu plus pointu, soyez bien attentifs. Donc, il faut, pour poser une question efficace, claire, nette, précise, dire ce qu'il se passe dans votre tête. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Si vous donnez des informations sur votre raisonnement, le professeur peut vous expliquer de façon personnalisée. Vous dites ce à quoi vous avez déjà réfléchi, vous dites les hypothèses que vous avez émises, et comme ça, moi, si vous me posez une question comme ça, tout de suite, je vais comprendre ce qui vous mène à me poser cette question, et je serai plus à même de répondre clairement à votre question, de vous donner la réponse attendue, une réponse qui vous aidera. On a vu que dans la question 2 du texte numéro 3, vous dites que le narrateur est omniscient, pourriez-vous m'expliquer pourquoi? On a vu que c'était une bonne question, parce qu'elle donne les références. Et que c'est une question et pas je ne comprends rien ou une phrase qui n'apporte rien pour poser votre question. Donc la question est bonne, d'accord, mais elle ne permet pas d'expliquer votre raisonnement. Elle ne permet pas de comprendre ce que vous n'avez pas compris. Et ce que doit faire un enseignant, c'est comprendre ce que son élève n'a pas compris pour pouvoir lui expliquer. Donc il faut être plus clair. Voici une meilleure formulation. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que le narrateur est omniscient alors qu'on comprend les sentiments du personnage principal dans la question 2. J'ai appris que le point de vue interne adoptait la vision d'un personnage. Or ici, on voit avec les yeux du personnage principal. Pourriez-vous m'expliquer? Là, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas compris, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans votre tête. Si on veut mettre un mot scientifique là-dessus, on dira métacognition. Oubliez le mot, peu importe. Alors, moi, quand on me pose une question, j'ai envie d'y répondre. Donc là, je vais répondre à ma propre question que je me suis moi-même posée. Là, je commencerai par répondre bon raisonnement, parce qu'effectivement, le raisonnement que j'ai imaginé précédemment est bon. Mais ensuite, je continuerai en disant, cela dit, dans ce texte, le narrateur montre à travers telle citation, et je donnerai une citation, qu'il en sait encore davantage que le personnage.
D'où le point de vue omniscient. Si le narrateur en sait encore plus que le personnage, qu'il n'a pas uniquement le point de vue du personnage, mais qu'il en sait plus, s'il n'est pas interne, il est omniscient. Voilà. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple, pour vraiment que vous soyez certain de comprendre. Je récapitule avant de donner mon exemple. 3 éléments importants pour poser une question. Premièrement, c'est une question et pas une affirmation. Deuxièmement, on donne les références. Troisièmement, on dit ce à quoi on a déjà pensé et ce qui nous mène à cette question. Donc voilà, je vais donner un exemple de mauvaise formulation. Moi, j'ai écrit voix avec ENT à la fin. D'accord ? Eh bien moi, ma page d'exercice contient je ne sais pas combien de phrases. Je ne connais pas mes exercices par cœur. Je suis dans l'incapacité de savoir où se situe ce voix avec ENT ou pas avec ENT. Il me faut des références. Voici une bonne formulation. À l'exercice 2, question 3, pourriez-vous me dire pourquoi on écrit « il le voit » ENT et non pas « il le voit » avec un T. Et là, c'est une bonne formulation, j'ai donné la référence. Mais si je veux faire une excellente formulation, il faut aller plus loin. Il faut dire son raisonnement, dire ce qui se passe dans notre tête. Exemple, à l'exercice 2, question 3, pourriez-vous me dire pourquoi on écrit « il le voit » ENT et non pas « il le voit » T? Jusque-là, rien de nouveau, mais c'est ensuite que c'est intéressant. Moi, je me dis que la personne qui voit, c'est « le », donc j'ai mis un T, puisque c'est la 3e personne du singulier. Comme d'habitude, il faut que je vous donne la réponse, même si au final le thème était comment poser une question et non pas ce que je vais répondre à cette question, mais je vous donne la réponse quand même. Donc la réponse sera, il ne faut pas accorder avec le COD le, mais avec le sujet il avec un S, c'est-à-dire on n'accorde pas à la 3e personne du singulier, on va accorder avec la 3e personne du pluriel qui correspond au sujet. Et beaucoup de gens font l'erreur d'accorder avec le COD parce que le COD est plus proche du verbe que le sujet, mais en réalité ici notre sujet c'est il. On pourrait supprimer le, l'accord serait le même. Il voit, donc il y a ENT à voix. Voilà, ici retenez juste comment on fait pour poser une question intelligente. Maintenant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez poser plusieurs questions dans le même message. Ça peut être particulièrement intéressant de numéroter vos questions. Par exemple, à la fin de votre travail, vous avez 5 questions. Vous me numérotez vos questions et puis vous notez chacune des questions, vous envoyez votre mail. À la fin, on remercie par avance. On dit merci d'avance pour votre réponse. Ce sont les règles de politesse basiques et on apprécie particulièrement quand elles sont respectées. Voilà, donc pour résumer, comment poser une question clairement? Déjà, on respecte la forme d'un message poli, c'est ce qu'on appelle les convenances. Il y a des conventions sociales. Deuxièmement, on fait une demande explicite, on fait une demande directe. C'est très intéressant d'utiliser l'implicite quelquefois dans la vie de tous les jours ou dans un texte littéraire en figure de style, pourquoi pas. Par contre, quand on est dans l'apprentissage, l'implicite est vraiment peu intéressant. Autrement dit, dans la vie de tous les jours, vous allez dire « j'ai froid » pour sous-entendre « est-ce que tu pourrais fermer la fenêtre ?» Au final, votre communication va être quand même comprise. Par contre, dans un enseignement, dans une circonstance où vous devez apprendre, je vous déconseille d'utiliser l'implicite. Voilà, donc pas de « je n'ai pas compris », mais plutôt « pourriez-vous m'expliquer tel élément ?» Et troisièmement, expliquez ce qui vous mène à poser cette question, expliquez votre raisonnement, parce que si vous expliquez votre raisonnement, le professeur peut beaucoup mieux expliquer en quoi votre raisonnement ne convient pas. Et étant donné que c'est par l'accumulation d'erreurs que l'on parvient à comprendre, à apprendre, à s'améliorer, c'est très intéressant de savoir là où vous faites fausse route pour vous améliorer. Voilà.